Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de cybersécurité d'après le blog Cocomelon. Donc aujourd'hui, on va voir une astuce de développement de logiciel qui permet de faire du mutex. Donc faire du mutex, en fait, on va faire en sorte que le programme s'exécute une seule fois et pas plus pour une question d'évasion. Bonjour passionnés de cybersécurité et de hacker blanc. Donc cet article c'est le résultat des propres recherches de la personne qui tient le blog Cocomelon ainsi que d'autres personnes pour empêcher l'auto-exécution via des mutex. Donc ça veut dire empêcher le programme de s'exécuter plusieurs fois. Parfois, lors du développement de logiciels malveillants, pour une furtivité maximale, il est nécessaire que le programme ne soit lancé qu'une seule fois. Pour ce faire, selon la documentation de Microsoft, donc MSSDN, nous pouvons utiliser des mutex. Alors ça c'est aussi bien sur Windows que sur Linux, on peut utiliser des mutex partout. Pour plus de simplicité, nous pouvons utiliser create mutex A dans la fonction API Windows pour créer le mutex. Qu'est-ce que c'est un mutex? C'est ça. Et comment le faire? C'est écrit là dans le code source. Donc on va voir un exemple pratique. L'implémentation la plus simple que vous pouvez utiliser, c'est de faire comme on va faire. La première chose, c'est de créer un mutex avec un nom spécifique afin que plusieurs instances puissent les détecter. Bah oui, parce que c'est par rapport au nom qu'on va savoir si ou non le mutex a été déjà exécuté ou pas. On va vérifier si le mutex existe déjà et s'il n'existe pas, on quitte l'application. Donc là, il va regarder s'il y a quelque chose qui existe déjà. Non. Et si le process là il existe, donc si le nom du mutex est qu'on n'a pas eu la dernière erreur, donc si l'erreur existe déjà, alors on ferme le programme. Après, on va exécuter une logique assez simple, malveillante, et fermer le mutex une fois terminé. Donc on va faire comme d'habitude, la partie malveillante c'est de louer de la mémoire, suivant certaines paramètres. Donc par exemple en map-commit, il faut que la page de la mémoire soit en exécutable, en lecture et en écriture. Après, grâce à la fonction RTL memory, il faut copier notre charge utile dans la mémoire qu'on vient d'allouer. Et une fois qu'elle est copiée dans la bonne partie de la mémoire, il faut l'exécuter grâce à enum shield Windows, donc avec WNDE numproc. Et une fois que tout est exécuté, avant de quitter le programme, on regarde. Donc ici, on a le code. Donc on peut le voir ici. Donc la première chose qu'on voit, c'est le shellcode. Après la création du mutex et la détection s'il existe déjà ou pas. Et s'il n'existe pas, on exécute le shellcode. Et à la fin, on nettoie le mutex qui a été exécuté. Comme vous pouvez le voir, j'utilise l'exécution du shellcode via la logique enum shield Windows. Donc ça, vous pouvez le voir dans mes anciennes vidéos, dans ces anciens articles de blog. De plus, comme d'habitude, on utilise la même chose, la charge utile meu qui affiche ce boîte de dialogue. Donc là, on va faire une démonstration. On va compiler notre première charge utile. Donc on ouvre un terminal où il y a la fenêtre. On compile le programme, donc en statique. On regarde si on a bien hack.exe. Donc là, on a bien hack.exe. Et après, on va le tester. Donc là, il faut l'exécuter une fois et on va aussi l'exécuter deux fois dans deux terminals. Donc sur Windows, on exécute deux terminals en PowerShell. Donc sur le côté gauche, je vais exécuter hack une fois. Là, on voit qu'on a bien méo. Donc là, j'exécute le même programme du côté droite. Et là, on voit qu'il n'y a rien qui se passe. Donc en fait, il a détecté que le programme hack.exe existe, a déjà été exécuté ailleurs. Donc lui il fait la même chose, il l'exécute une fois, puis ici à niveau d'exécuter ce malware depuis un autre terminal. Comme on peut le contacter dans le deuxième terminal, rien n'a démarré, nous n'avons ouvert qu'une seule fois la boîte de dialogue. Alors pour vérifier le code, nous allons ajouter quelques caractères dans le code. En fait là, il va rajouter un message s'il trouve déjà le programme exécuté, qui va dire que cette application est déjà en cours de fonctionnement. Et ce sera juste ça la différence. Et après, il va le passer dans virus total. Bon, comme le shellcode est déjà connu, ça va être largement détecté par les moteurs d'antivirus. Donc on va voir la deuxième version, qui est dans hack.2, où on a juste changé ceci qui est là. Donc le message qui dit que c'est déjà existant, donc on va le compiler. Donc on compile, normalement on a hack.2, là on confirme que c'est bien le cas, on recommence la même procédure sur Windows, là on met hack2, donc on a méo, là on fait la même chose de ce côté là, on met hack2, et ça nous dit que méo mutex existe déjà et qu'il est déjà en fonctionnement. Tout fonctionne. Maintenant, il faut le tester sur l'antivirus, donc sur Virus Total. Donc on ouvre un navigateur, on va sur le site Virus Total,
On choisit le fichier, on prend par exemple le dernier, le hack2.exe, on va le téléverser et on va attendre l'analyse et les résultats vont s'afficher. Donc ici on voit que le taux de détection est assez fort, on a 24 moteurs sur 72 qui le détectent comme malicieux. Donc lui il avait un peu moins, mais bon là vu que le shellcode est connu et ça fait assez longtemps qu'il existe. Donc cette astuce qu'on vient de vous montrer a été utilisée par le ransomware Contish ainsi que un ransomware Hello Kitty assez connu et Asintrat aussi était largement aussi exécuté dans la nature. J'espère que cet article fera connaître aux équipes bleues et aux équipes rouges ou même à toute personne qui sont intéressées par la cybersécurité, aux responsables RSSI, aux personnes qui travaillent à la cybersécurité et aux étudiants des nouvelles choses. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires en retour, à vous abonner, à mettre des pouces bleus, ainsi qu'à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.